Bonjour, je m'appelle Raphaël Emine, je suis sculpteur céramiste et actuellement je monte ma dernière sculpture, Utopie entomologique numéro 1, dans le cadre de Jardin du Monde en Mouvement à la Cité universitaire internationale de Paris. Cette sculpture en grès cuit a une allure de château fantastique à destination de la nidification d'insectes. Donc elle est remplie de végétaux organiques en décomposition et elle est entourée d'une zone d'exclusion remplie de bois mort, de feuilles mortes, de compost, qui est destiné à favoriser l'installation des insectes dans la sculpture. Dans le Jardin du Monde en Mouvement, j'imagine que c'est inspiré des ouvrages et du travail de Gilles Clément, le paysagiste, qui a théorisé le jardin planétaire comme concept et le jardin en mouvement comme concept. Donc j'ai l'impression que Jardin du Monde en Mouvement, ça réunit ces deux concepts. Moi, tout mon travail est extrêmement inspiré de ce paysagiste, jardinier, entomologiste, écrivain, philosophe. Donc effectivement, c'est ça qui m'a attiré aussi dans cet endroit. C'était vraiment les enjeux de ce festival sont très proches de mes enjeux de travail et de mes enjeux de vie. Bonjour, je suis Tristan Israël, architecte. Amandine Massé, artiste. Nous allons vous présenter notre installation Culture Textile, qui est vraiment un souvenir, une trace de ce qui a été la cité universitaire avant. On était sur un dispositif avec des grands champs et une énorme tranchée qui était une voie ferrée à cet endroit-là. C'était important pour nous de révéler cette trace, qui était une trace qui est beaucoup plus contemporaine, qui est celle de la pollution textile. Donc nous avons créé Culture Textile, qui est un assemblage d'une vague en bois et en métal, puis de végétation qui viennent petit à petit manger un immense patchwork de récupération textile, faite aussi de fibres végétales, justement pour cette confrontation un peu entre un naturel et un artificiel. Très important pour nous, vraiment, c'est de vous expliquer qu'aujourd'hui, cette œuvre elle est présente et on ne veut pas que ces idées, que cette trace qu'on vient vous révéler rentre à nouveau sous terre comme peut l'être la voie ferrée. Donc un grand merci au festival Jardin du Monde en Mouvement, sans lequel cette œuvre n'aurait pas pu être possible et sans lesquels en fait on n'aurait pas pu collaborer avec des gens exceptionnels ici, avec des jardiniers, avec des paysagistes, des ébénistes et même tout simplement collaborer tous les deux et mettre enfin en œuvre des idées qu'on avait depuis plusieurs années sur le textile et sur le paysage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Taline Pachanian, architecte paysagiste libanaise d'origine arménienne. J'ai débuté mes études au Liban et complété ma formation à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Intéressée par l'écologie, je me suis spécialisée en approche écologique du paysage à l'université Paris-Saclay. Eco-Beyrouth est une installation située en vis-à-vis de la Maison du Liban et matérialise la forme graphique de la réverbération du son qui produit l'écho. Elle invite les visiteurs à expérimenter à travers les 5 sens l'identité du paysage sonore de Beyrouth. De part et d'autre des lattes de bois, des matériaux recyclés tels que l'argile, l'acier, le métal, le verre brisé et la pierre naturelle se combinent à des plantes locales libanaises pour symboliser les échos identitaires de la capitale. Cette création offre une expérience sensorielle à la fois sonore, perceptible, olfactive, tactile et aromatique. La Cité internationale universitaire de Paris m'a accueilli chaleureusement depuis mon arrivée en France en 2020 et donc aujourd'hui j'exprime ma gratitude envers la Cité à travers cette œuvre pour marquer une trace de mon passage. Je dédie cette œuvre à tout Libanais qui fait preuve de résilience à l'étranger. Bonjour, je suis Victor Masferrer, je suis un artiste visuel et sculpteur de Barcelone et je suis ici pour présenter le projet Zoetrope. Un zoetrope, c'est un dispositif ancien qui générait l'illusion de mouvement. Avec cette installation, on peut se mettre dans les zootropes parce qu'il y a aussi un jeu entre les réels et l'image. Une image qui ont été pris pendant 15 jours. Donc il y a aussi un jeu entre passé et présent. Et d'autre côté, c'est les lumières qui arrivent dans cet arbre. Donc c'est un peu comme se mettre dans le pot de l'arbre et voir ce que l'arbre pourrait faire. Le festival Jardin du Mouvement a été pour moi l'opportunité de travailler en un lieu de mémoire en correspondance avec des autres travaux où je vais parler toujours de cette relation avec le présent, le réel, l'image, la photographie. Alors je vous invite à venir
à l'installation, entrer dans les zootropes et avoir ce rapport entre présent et passé et cette jet de transparence entre l'image et le réel. Bonjour, je suis Maria Ibanez Lago, je suis une artiste et scénographe franco-argentine vivant à Paris depuis beaucoup d'années. Et je suis très honorée aujourd'hui d'avoir été invitée à faire cette installation dans le cadre des Jardins du Monde en Mouvement. Une installation qui s'intitule Miroir de canopée et qui veut faire une ponctuation dans cette belle allée de tilleuls emblématique de ce parc de la cité universitaire. J'ai voulu un petit peu changer l'axe de regard. Normalement, dans cette allée, on se déplace vers l'avant et on a du mal à regarder, à connecter avec le ciel, à changer donc ce regard en le faisant pas droit devant soi, mais du haut en bas. Ainsi, Miroir de canopée est une installation qui veut nous connecter avec le ciel et avec le sol. C'est pour ça qu'elle est faite comme un petit paysage en miniature, on dirait presque une petite planète verte, au milieu de laquelle est pour repos de nos yeux un miroir qui est censé refléter la canopée des arbres qui sont au-dessus de nous. Pour un artiste, avoir ce jardin de la cité universitaire comme terrain de jeu est une expérience fantastique. Je vous invite donc à profiter d'elle, donc ce miroir de canopée, dans ce cadre de Jardin du Monde en Mouvement numéro 6. Bonjour, je suis Flora Marchand, architecte. Je pratique également la céramique et la construction en terre crue. Ce projet Nuée est issu de l'envie de travailler sur la colonisation de la matière céramique par le végétal et les mousses, et la rencontre avec ce lieu qui est inspiré de l'architecture du Vietnam et de Chine, avec ses formes de toiture courbées évoquant ces pagodes que l'on peut rencontrer au milieu de paysages d'eau et de montagnes. Je suis partie de l'objet de la tuile pour la retourner, la suspendre à des fils pour la relier au ciel et capter la pluie, capter l'humidité présente dans l'air et favoriser le développement de mousse et de végétation spontanée qui est capable de s'adapter à ces matières inertes que l'on peut rencontrer sur les murs ou sur les toits. Ce projet veut parler à la fois de la fragilité, de la vulnérabilité de nos milieux naturels, mais aussi de leur capacité à s'adapter à nos matériaux, à les coloniser pour peu qu'on leur fasse une place. La participation à la 6e édition du Festival Jardin en Mouvement m'a permis d'engager cette recherche avec des bryologues et des botanistes autour du végétal. Ça m'a permis également de travailler une nouvelle argile locale issue de Beauvais et d'apprendre de nouveaux savoir-faire autour de la construction en bambou.